à dîner, à prendre des habitudes avec Sirius et à. Oui, il disait qu'il était invité tous les dimanches à venir boire le thé chez Monsieur et Madame Potter. Et ils ont réussi à s'engueuler avec les Dursley, c'est pour ça qu'ils se voyaient plus. Oui, non, mais ça c'est plus tard. Mais il y avait une animosité entre les Dursley et les Potter qui était bon. Je te laisse. Il est 20h. Un, deux, un, deux. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Le live commence. Alors, aujourd'hui, petit sommaire de l'émission. On va parler donc toujours de la réforme des retraites, mais avant de. Salut Jas. Mais avant de parler de la réforme et de la manifestation de demain, on va parler de Sainte-Soline. C'est un gros dossier. Et pour ça, on aura un invité qui va venir nous parler directement de ce qui s'est passé là-bas parce qu'il y était. Alors, donc là, 5 personnes. Allez, bah, on va commencer, on va faire un tout petit peu. Alors, les méga bassines de Sainte-Soline, j'ai essayé de vous résumer la chose au maximum. Je sais, vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air d'être bon. Mais j'ai essayé de vous résumer la chose au maximum parce que c'est très dense et très compliqué. Alors, Sainte-Soline, en fait, c'est une commune où a été décidée l'installation de ce qu'on appelle une méga bassine. Les opposants, ou voilà, tout le monde est à peu près d'accord sur le terme de méga bassine. Une méga bassine, c'est en fait une énorme réserve d'eau, une retenue d'eau pour pouvoir être utilisée plus tard, en fait, pour que pendant les périodes sèches, il y ait de l'eau qui soit directement disponible. Et donc là, la bassine de Sainte-Soline fait partie d'un ensemble de retenues. Il n'y a pas qu'elle, hein. Là, c'est le projet le plus mis en avant, mais il y en a déjà sur ce terrain-là. Et c'est une retenue sur 16 prévues, avec un objectif final de retenue de 6 200 000, 6 200 000, ouais, 6,2 millions de mètres cubes. Voilà, c'était dur. Et donc, contrairement à pas mal de retenues qui peuvent se faire, où c'est l'eau de pluie qui tombe dans la retenue qui est gardée, là, l'objectif, c'est de pomper de l'eau dans les nappes phréatiques pour remplir les retenues pendant la période humide et les réutiliser pendant la période sèche. Et en même temps, il y a du pompage pendant la période sèche, puisque le, on le verra plus tard, mais il y a les deux. Euh, pour bien vous expliquer ça, je vais faire vite fait une explication de ce qu'est simplement en fait les bases, nappes phréatiques, le lien avec les rivières, les mythes de puisage. Vraiment, je vais faire ça au plus court. Là, je reprends ma casquette expert de l'eau. Donc, nappe phréatique, c'est, pour faire très simple, quand vous avez un sol, dessous, vous avez parfois une roche perméable dans laquelle vous avez de l'eau. De l'eau qui va circuler lentement. Et quand la nappe phréatique affleure le sol, et même atteint le sol, et ben, ça forme ce qu'on appelle une rivière. Hein, ça circule. Et ça va jusqu'à la mer. Et donc la rivière va beaucoup plus vite que la nappe phréatique. Mais vous avez toujours, quasiment toujours, une nappe phréatique en dessous d'une rivière. C'est très rare d'avoir juste
juste une rivière et rien en dessous. Il faudrait que ce soit sur un sol imperméable. Il y a quelques endroits où ça existe, mais c'est pas la majorité des cas. Quand vous avez une rivière, vous avez de l'eau en dessous. Et c'est le cas à Sainte-Soline, c'est-à-dire que vous avez des rivières, des cours d'eau qui sont parfois à sec pendant l'été, ce qui pose problème, et qui sont plus ou moins remplis pendant l'hiver. Euh, on va entrer sur le dossier de Sainte-Soline. Il y a une étude hydrogéomorphologique, hydro, l'eau, géo, terre, morphologique, enfin morpho, la structure, donc une étude qui va parler de l'eau dans le sol et la circulation. Grosso modo, on va dire que c'est ça. Et cette étude qui fait plus de 140 pages que je me suis permis de lire hier puisqu'elle est disponible en ligne, euh, je l'ai lue avec toutes les connaissances que j'ai et j'avais déjà premier questionnement, c'est qu'ils ont fait l'étude à l'envers. Quand on fait normalement une étude pour du pompage, on fait, on fait un trou, on pose une pompe, et il y a déjà des données sur la nappe, donc on sait à peu près quelle taille de pompe on veut mettre. On tire au maximum pendant 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures, et on voit à quel point le niveau de la nappe va descendre, et on arrête, et on va voir en combien de temps il va remonter derrière. Et par un tas de calculs que je n'ai plus fait depuis très longtemps, on arrive à savoir la capacité de la nappe et à quel point elle peut se remettre rapidement ou pas du pompage. Ça, c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait un pompage d'eau potable. Ce que vous utilisez tous les jours pour boire, c'est pomper un endroit, dans le sol en général, parce que vous avez moins de traitement à faire. Et on sait que le pompage, il a une capacité de tant de mètres cubes par heure. Et puis, on ne peut pas aller au-dessus ou en dessous, ou alors, ça veut dire qu'on va vider la nappe au bout d'un moment. Ça, c'est hydrologie. Et cette étude d'impact, enfin, cette étude du Bureau de recherche géologique et minière, c'est important de noter, eh ben, ils ont fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on leur a donné un dimensionnement et ils ont testé par rapport au dimensionnement qui avait été fait. Donc, on ne recherche pas ce que peut donner le milieu, on prend du milieu et puis on voit si ça passe. Déjà, ça part très mal. Donc ça, c'était le premier truc que j'ai remarqué quand j'ai pris l'étude. Alors, il y a des impacts qui sont notés, qui sont minimisés d'ailleurs. C'est et on parlera des critiques des autres arguments après, parce que, bon, d'abord, il y a les premiers arguments. Je vais vous en mettre une. Voilà. Il y a tout va bien, Madame la Marquise. Les relevés piézométriques sont très bons. Donc, le relevé piézométrique, en fait, c'est la hauteur de l'eau dans le sol. C'est c'est un terme technique, vous inquiétez pas. Et donc, c'est pour dire, voilà, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Et pendant l'hiver, c'est plein et il y a pas de raison de s'inquiéter. Alors, donc là, il parle de 4 stations de pompage. Il y en a beaucoup plus. Il y en a plus d'une vingtaine au total. Et donc là, ce qui est pas. Quand on lit correctement l'étude, on note qu'il y a des endroits, la nappe, il y a un rabattement, donc une baisse de la nappe de plus de 50 centimètres. Il y a des endroits, j'avais noté, où ils étaient même allés jusqu'à 80 centimètres de baisse de nappe. Euh, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait. Enfin, ça va pas être tout à fait ça, puisque entre la rivière et le milieu, il y a enfin, et la nappe, il y a quand même un truc. Ça va pas se retransmettre tout de suite. Mais
vous imaginez que vous pouvez potentiellement faire descendre le cours d'eau, pas d'autant, pas de 80 centimètres, mais presque. Et l'étude dit à certains endroits que dans les hivers secs, ce qui est le cas cette année d'ailleurs, des prélèvements ne pourraient pas être effectués parce qu'il y a trop de, il n'y a pas assez d'eau et ça va flinguer, enfin, ça pourrait pas se faire. Pour la problématique de la zone d'ailleurs, c'est pas mal de marées. Alors le marais, au niveau de l'impact avec la nappe d'eau, enfin la nappe phréatique, c'est un peu comme une rivière, seulement c'est à peine affleurant et il n'y a pas assez de... En fait, ça affleure pas assez pour pouvoir couler. Je le fais vraiment en simplifié absolument, mais c'est un peu l'idée. C'est que le marais, ça affleure à peine et à partir de là, ben, l'eau ne circule pas beaucoup et le, ça fait en fait une espèce d'énorme tampon au bout d'un moment. Les marais, ça se structure comme ça, c'est que ça va servir d'énormes zones tampons à l'eau. Ça va pas circuler beaucoup, ça va garder. Et donc, une zone qui est juste à l'affleurement de la nappe, si vous faites descendre un tout petit peu, bah vous asséchez tout. Et un autre point de l'étude, c'est qu'ils faisaient des... Pour faire l'étude en elle-même, ils ont pris un point tous les kilomètres carrés. Donc vu la taille de la zone, c'était logique, on ne pouvait pas avoir mieux. Mais par rapport aux marais, qui sont des zones qui sont quand même relativement localisées, et toutes les zones humides de cette zone-là, en fait, les relevés n'étaient pas assez précis. Et c'est dit dans l'étude. L'étude n'a pas une maille assez fine pour estimer correctement les effets. Et on en vient sur une toute petite, euh, toute petite blague dont j'ai parlé tout à l'heure. L'étude a été faite par un bureau de recherche géologique et minière. Il y avait dans cette étude donc à peu près 0 personne qui avait des compétences en écologie, en gestion des milieux humides, toute la partie nature, toute la partie du vivant n'est pas couverte par cette étude. Et ils le disent, enfin ils le cachent un peu sous le tapis, et ils le disent, il y a une phrase où ouais, ça devrait pas impacter trop les milieux pendant l'hiver. Bah, pas vraiment, hein, c'est simplement qu'ils n'ont pas la compétence, les capacités pour pouvoir le dire réellement. Ça fait partie, donc dans les arguments des opposants, là donc on a fait les pour, donc surtout le milieu, enfin une partie des pour, il y en a une autre partie qui vient après. Donc, et les contres. Donc, les contres, donc, chez les opposants, on souligne que ça va augmenter la difficulté pour les nappes de se remettre à niveau en hiver, parce que ça se remplit un peu, mais en fait, si vous tirez l'eau pendant que ça se remplit, bah, ça ne se remplit pas assez. Les stockages, puisque là, c'est un stockage en plein air. C'est, vous avez un trou de 15 mètres de profondeur, de 10 hectares de terrain. Alors, pour faire, il n'y a pas un risque de se retrouver avec des dolines à terre. Ça aussi, ça rentre en compte. Mais donc, un trou de 15 mètres de profondeur, de 10 hectares de large. Donc, pour faire une comparaison, la plus grande place de Paris, c'est la place de la Concorde qui fait 8 hectares. Donc, vous imaginez la place de la Concorde remplie jusqu'à 15 mètres de haut, donc c'est-à-dire 3, 4, 5, entre 4 et 5 étages au minimum, d'eau qui va totalement rester à cet endroit-là. Et donc, avec au-dessus, le soleil.
Alors, il y a Greenpeace qui a donné un chiffre. Il cite un chercheur du CNRS, donc c'est pas trop mal. Euh, une retenue d'eau comme ça, c'est entre 20 et 60% de pertes dues à l'évaporation. Même si vous n'avez pas de soleil, bah en fait, il y a le vent qui va rentrer en compte. Alors, il y a des choses qui permettent normalement de limiter ce genre de problème. Par exemple, aux États-Unis, ce qu'ils mettent, c'est des énormes, enfin des boules de plastique comme ça, par-dessus, noires, euh, pour recouvrir intégralement le, la surface de l'eau pour limiter le vent et le soleil dessus. C'est pas actuellement mis en place sur les autres bassines qui existent. Donc, je suis pas sûr qu'ils l'ont budgété ou quoi que ce soit. L'argument des opposants numéro 2, c'est, enfin, dans les arguments des opposants, le deuxième que j'ai listé, c'est les prélèvements théoriques et les changements climatiques, ça va pas être compatible. Et effectivement, il n'y a pas dans les prévisions de quantification de la diminution de l'eau, alors que c'est quelque chose qui arrive quand même pas mal. On voit cette année, la quantité d'eau qui existe sur tous les niveaux, c'est pas ça. Hein, on est vraiment sur une sécheresse. On la sent pas parce qu'on n'est pas en été, mais on est sur une sécheresse quand même qui est relativement costaud. On va aller sur l'argument de Monsieur Kaname, qui a très raison. C'est que j'ai entendu aujourd'hui, que j'ai pas listé dans les, enfin tout à l'heure, puisque j'ai fini d'écouter une interview sur Blast à ce niveau-là. Effectivement, il y a des endroits, un des premiers endroits où a été créé des méga bassines. Euh, il soulevait donc ça peut être à risque pour cet été. Alors, on va pas s'avancer sur cet été, mais ça va pas aider. Donc, sur le premier chantier de méga bassine qui a existé, et dont le nom, bah, j'ai pas noté le nom, donc je le retrouverai pas. Donc il y a des problèmes entre autres, de vieillissement des bâches et autres, mais il y a surtout le fait que là où ils ont posé la bassine, dessous, il y avait des trous, et la bâche n'a pas tenu. Donc résultat, la bassine n'a juste pas existé, parce que quand ils l'ont remplie, c'est troué, c'était fini. Et l'intégralité de l'eau enfin, a fait un trou direct derrière. Je ne sais pas si ça a fait exactement une doline, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et ça fait partie des choses qui n'ont pas été vues dans l'étude. L'étude hétérogéomorphologique, elle s'intéressait à la ressource en eau. Elle s'intéressait pas en tout cas, j'ai pas vu à cet endroit-là de notes sur la capacité du terrain à encaisser autant d'eau. Parce que, soyons très clairs, donc là, celle de Sainte-Soline, j'avais noté j'avais noté, non, je l'avais vu, mais j'ai pas noté il y a, ah, je l'ai peut-être noté le volume. Euh, il n'y a pas tout à fait 1 million de mètres cubes, mais 1 mètre cube d'eau, c'est une tonne. Donc, vous comprenez aisément que le poids de ce truc-là, va falloir un sol qui soit capable d'encaisser ça. Pour ça que d'habitude, en fait, ça s'infiltre dans le sol. Là, ça va juste appuyer. Et donc, résultat, si votre sol ne permet pas de le faire, terminez votre bassine. Hein. Aussi bien, il n'y aura pas besoin de manifestation pour l'interdire. Voilà. Et un autre argument, j'en parle maintenant, mais il y en a d'autres qui suivent, mais celui-là, je ne l'avais pas noté, donc j'en parler maintenant. La qualité de l'eau qui est dans les bassines, bah, en fait, une eau qui est directement accessible au soleil et rien d'autre, bah, elle se remplit de bactéries, elle se remplit de micro-organismes, elle se remplit de tout.
Ça flingue les pompes, absolument génial. Voilà. Après, la préfecture a répondu que c'est pas de l'eau qui est destinée à la consommation humaine ou à nager dedans. Donc, on s'en fout, c'est juste utilisé pour de l'agriculture et il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de qualité d'eau optimal pour ça. Et j'aurais tendance effectivement à pas être contre cet argument. Je vous conseille pas d'aller vous promener sous un arrosage euh, en Drôme pendant l'été, parce que c'est de l'eau qui est directement pompée depuis le Rhône la plupart du temps. Et la qualité de l'eau du Rhône, faut la traiter avant de la boire, hein, faut la traiter. Ensuite, donc, autre argument, les conditions d'accès à l'eau des bassines devaient s'accompagner de réduction de pesticides, de création de haies, d'agroécologie. Mais il s'avère que donc j'ai dit qu'il y avait déjà des retenues qui existaient. Et sur ces retenues-là, ah bah, les agriculteurs qui ont décidé de rejoindre le truc et de profiter, même traiter l'eau du Rhône, j'y touche pas. Bah techniquement, tu la bois. Ah, quoique non, toi, tu dois pas être sur l'eau du Rhône, tu as peut-être une ressource différente. Mais Montélimar, ils boivent l'eau du Rhône. Lyon, ils boivent l'eau du Rhône, mais pas de l'eau de surface, de l'eau en profondeur. C'est la nappe d'accompagnement du Rhône. Et vu la taille, on peut y pomper dedans, en théorie, si les calculs sont bien faits. Mais vu que Lyon n'est pas asséché, enfin le Rhône n'est pas asséché tous les ans, ça va. Euh, Et donc, voilà, normalement, ceux qui devaient donner donc moins de pesticides et autres pour avoir droit à l'eau, bah, sur les premières retenues d'eau, ils n'ont pas réduit le nombre de pesticides, ils n'ont pas respecté les règles. Et ça ne gêne personne qui gère le truc. Donc, donc voilà, c'est pas extraordinaire. Enfin, ça donne pas super confiance pour la suite. Et aussi, les utilisateurs de ces bassines, pour l'instant, c'est les grosses exploitations, au détriment de toutes les petites exploitations qui essaient de survivre. En France, j'ai entendu, il faudrait que je vérifie, mais j'ai entendu, et ça me paraît pas incohérent au nombre enfin, vu combien d'exploitations disparaissent, ils ont évoqué le rythme de 27 exploitations par jour qui disparaissent en France. C'est assez considérable. C'est tout à fait à mettre en regard avec le nombre de suicides d'agriculteurs par jour. Les agriculteurs, c'est parmi les professions qui se suicident le plus, très clairement. Et c'est pas les grosses exploitations qui ont ce genre de problème, c'est les petites exploitations qui, justement, ne pourront pas profiter correctement de l'accès à l'eau. Et donc, tout un questionnement sur les exploitations qui sont faites, puisque ce qui demande le plus d'eau en France, c'est le maïs. Et le maïs, il n'est pas fait pour ici, il est fait pour soit des bêtes, enfin, enfin pour nourrir des bêtes, ou pour être exporté. Donc ça pose un questionnement sur qu'est-ce qu'on veut, enfin même si on mettait en place ces bassines, est-ce que ce serait orienté vers les petites exploitations ou vers juste le marché à l'international et puis en fait les gens qui vivent directement sur la terre, bah, en fait ils vont disparaître au fur et à mesure. Voilà. Et pour les manifestations de Sainte-Soline, on va bientôt avoir un invité. Juste, je dis que il y avait déjà eu des affrontements en octobre dernier, qui avaient déjà été violents, qui a déjà été marqué. Et donc le match retour, c'était ce samedi. Et donc là, je vais essayer de me mettre en communication avec notre invité. On va voir. Voilà. Et donc, normalement, je t'entends. Est-ce que le chat, vous l'entendez?
Déjà, hop, on va passer là-dessus. Ah, voilà. Ah, Très cher, comment allez-vous? eh ben, moi, écoute, je vais bien. Écoute, toujours. Par contre, il y a l'air d'y avoir un petit décalage. Il y a un décalage, ouais, ouais, c'est assez marqué quand on n'est pas habitué, c'est bizarre. Ah là, il y a Jas qui dit hello. Bon, bah, on va essayer de faire avec. Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, Jordan, et pendant que tu parles, je vais en profiter pour ajouter les images que tu nous as données. Donc, pendant que je fais ça, si tu veux te présenter, si tu veux expliquer un peu pourquoi tu étais là-bas, je te laisse la main. Oh là, pourquoi j'étais là-bas? Vaste question. Il y avait au moins quatre raisons pour lesquelles j'étais là-bas. Ouais, La première, donc, c'était déjà, bah, moi j'ai une certaine opposition avec les méga-bassines pour la plupart des arguments que tu as cités, notamment creuser dans la nappe, qui pour moi, je trouve que c'est un peu dangereux, surtout là-bas où j'ai entendu quelques conférences qui m'avaient l'air plutôt d'aplomb. Ensuite, il y a évidemment le trop-plein que Macron nous a apporté. Parce que Macron, à force que lui et son gouvernement parlent, ça chauffe. Et je l'ai bien senti là-bas sur place, qu'il y en ait beaucoup qui étaient là pour justement faire chier le gouvernement. Ça se sentait. d'accord, ouais. Donc il y avait la raison écologique et la raison faire chier Macron parce que il faut que ça pète à tous les niveaux. Attends, Attends, je vais juste essayer un truc contre le décalage, parce que Ouais. ça me fait mal à la tête. Attends. Bah mets le live en pause, enfin en muet, comme ça tu auras moins de décalage. Tu m'entends encore là? Je t'entends encore. Tu m'entends encore là? Ouais, tu Ok, m'entends? là j'ai l'impression qu'il y a moins de décalage. Toi, t'as pas de mal à m'entendre? Euh... Ah, ah non, non, en fait il y a encore plus de décalage. Attends, on va essayer autre chose. Bouge pas. Je bouge pas. Et nos téléspectateurs non plus, hein. Là, tu m'entends encore? Ouais, et apparemment, je suis pas le seul. De qui? Tout le monde t'entend. Ok, bah là j'ai plus de décalage, donc c'est bon. Ok, parfait. Alors, donc je reviens sur les méga-bassines. Ouais, Alors, donc j'avais dit quatre raisons. Donc, la première, c'était évidemment les méga-bassines, hein, la première raison. La deuxième, c'était faire chier le gouvernement. ouais. La deuxième raison. La troisième raison, bah, c'est tout simplement, j'avais jamais vécu de manif de cette ampleur. Et la curiosité l'emporte toujours, hein. Je me suis dit que ce serait pas mal d'aller essayer. Et je n'ai pas été déçu. Oui, oui, oui. Et la quatrième raison, bah, c'était juste un petit kiff. D'accord. Ouais, effectivement, au niveau des personnes présentes, entre 25 et 30 000 personnes selon les organisateurs. J'ai pas trouvé les Ouais. chiffres de la police. 6 000. 6 000 selon la police? 6 000 selon le gouvernement. Ouais, bah, toujours les grands écarts. Après, quand on voit Mais je les... pense que. Alors, le Silac, si je me souviens, c'est 10 000 personnes. Je me Ouais, souviens bien. C'est ça? je j'y suis jamais allé, donc je pourrais pas te dire. Alors, si je me souviens. Donc, moi, je vais comparer par rapport au Silac, par rapport au nombre de voitures que j'ai vues au Silac. Ouais, Il y avait beaucoup plus de voitures là-bas qu'au Silac. Donc, le ok. Silac, qui est un festival de métal de Saint-Maurice-Gourdan, où les gens se garent à peu près de la même façon. Là, dans un village qui est à peu près de la même taille. Donc, c'est pour ça que je te dis, je vais comparer, parce que en plus, le placement des tentes, etc., sur le campement
que lui, malheureusement, je n'ai pas pu filmer parce qu'on souhaitait essayer de rester le plus anonyme possible, même Ouais. s'il était survolé par un hélicoptère. Mmh. Donc j'ai respecté le choix des organisateurs, C'est normal. mais en gros, c'était de la taille d'un festival moyen de musique, OK. donc On c'était n'était quand pas même encore, assez gros. on n'était pas encore au Hellfest, mais on était déjà au-dessus du On Silent. était déjà, ouais, ouais, dans un festival moyen. OK. Et donc je peux te dire qu'il y avait énormément de monde, énormément de voitures. Donc là où j'en suis sûr, c'est qu'on dépassait les 15 000 personnes. OK, bon, ça, c'est Je ton peux ressenti. affirmer sans aucun problème, on dépassait les 15 000 personnes. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, j'ai mis Alors, ah, quelques-unes des images que tu m'as envoyées. Donc là, vas-y, hein, je les ai vas-y, mis vas-y, vas-y. par ordre parce que j'ai lu, donc j'ai suivi un peu les affrontements par Twitter comme d'habitude, puisque c'est là Ouais. où il y a les informations les plus rapides qui arrivent. Et j'avais lu, et par rapport aux images que tu donnes, c'est assez logique, que donc la manifestation a légèrement dégénéré, on y reviendra après, et Oui. que la manifestation était encore pacifique jusqu'au moment où les premières lacrymos ont été envoyées. Alors, c'est même plus que ça. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, oui, Je vais je te essayer jure. de t'expliquer ce que j'ai vu de mon point de vue. Ouais. Oup. Alors, après, potentiellement, c'est vrai qu'il y a des. Déjà, faut savoir qu'on était. Oh là, c'était quoi ça? Faut savoir qu'on était plusieurs cortèges. Ça, t'as dû le lire, ça. Ouais, ouais, Donc, ouais. il y avait environ 4 cortèges. 3 officiels et un officieux. D'accord. Donc, l'officieux, c'était celui de la diversion. En fait, quand on était dans le camp, ils avaient expliqué toute une stratégie pour qu'on puisse apporter l'oiseau. Je sais pas si tu as vu des photos de l'oiseau en bois là qu'on devait apporter. Non, je l'ai pas vu passer ou alors Bon, très, très ça rapidement. c'était en gros le prétexte, hein. L'oiseau, c'était, on devait poser symboliquement un oiseau dans la bassine pour dire voilà, on était là. Donc pour ça, c'est là où je suis extrêmement surpris de l'organisation des organisateurs. C'est en fait les mecs, ils avaient tout prévu. Ils savaient à peu près ce qu'ils avaient comme force. Ils Ouais, savaient où ils voulaient aller. ouais. Ils savaient exactement contre qui ils se battaient. Mhm. Et ils ont rien caché. Ils nous ont dit dès le départ, il y a des risques. La dernière fois, c'était chaud. Là, avec toutes les bagarres qu'il y a dans les manifs nocturnes, etc., là, les flics risquent d'être encore plus violents. Ouais. Ils ont rien caché. Donc, ils ont dit, ceux C'était. qui ne veulent pas venir, restez au camp, vous serez en sécurité. Malgré tout, bah, il y a tout le monde qui s'est déplacé. Donc, tu avais, là, sur ton image, ce que tu vois, c'est le cortège, en gros, dans la précédente. Ouais, c'est le cortège. C'est On le le voyait cortège de. de diversion, si on peut dire ça comme ça. Ouais, celui qu'on C'est voyait de sur l'image où il y loin, avait de l'herbe et où on voyait les gens au c'est loin. celui-là. Ouais, c'est. Donc, C'était en gros le cortège de diversion qu'on voyait au loin, voilà celui-là. Alors, lui, en gros, ils sont allés frontalement sur la bassine. ouais. D'ailleurs, j'étais assez déçu par certains partis d'extrême gauche lyonnais qui ont eu aucun mot à leur sujet. Je ne citerai pas de nom. Non, on va pas chercher les emmerdes trop vite, mais Voilà, donc, on y pense très mais nous, fort. on a vu le combat démarrer de loin. Donc, on a Ouais, vu effectivement, les mecs, là, ils étaient pacifistes, hein, ils approchaient tranquillement. Mais c'était ceux qui devaient arriver, en fait, à la bassine de manière à détourner les forces de l'ordre pendant que nous, on allait déposer l'oiseau. Bon, ouais. ça a très vite dégénéré parce que les mecs, en fait, ils ont même pas fait un coup de semonce, hein, ils ont tiré direct. Ils ont tiré Donc nous, on direct, voyait ouais, de c'est. loin les lacrymos qui partaient. Ouais, donc. Et Et donc là-bas, effectivement, le conflit a très vite dégénéré. ouais, Ensuite, ils nous ont vu arriver. Ils ont vu arriver l'oiseau géant de loin. ouais. C'est là que sont intervenues les unités de quad. Ouais, Je sais pas alors si tu as ça. vu les photos des unités de quad, Ouais, ouais, ouais. Les braves Q, moi je les appelle, vu qu'ils n'étaient pas à moto mais en quad. Les voltigeurs.
les Ouais, on peut dire ex-voltigeurs, ça comme ça. ceux-là. Donc là, ce que vous Cela, voyez, voilà. pour nos auditeurs, ce Alors, que vous voyez, donc ça va arriver Jordan pour toi, c'est non, non, je le vois. c'est bon? C'est en Ouais, fait ouais. les voltigeurs, donc hors de question que je les appelle braves, hein, évidemment. Mais les néo-voltigeurs ont été appelés sur le site de Sainte-Soline avec non pas des motos, mais cette fois-ci des quads, et ils ont tiré au LBD sur tout ce qui pouvait être à leur Alors, portée, pas que au LBD, hein, y aussi au compris lacrymo. au Mais c'est là lacrymo que et c'était assez sur des drôle. gens qui se donc toujours en pleine illégalité, sur des gens qui ne présentent pas de danger, sur des gens qui leur tournent le dos et qui s'enfuient. Ils ont tiré, voilà, sans regarder plus que ce sont des manifestants, il faut les aligner. Mais donc, nous, quand ils nous ont vu arriver, les quads, ils sont revenus à vitesse grand V pendant que Ouais, les affrontements continuaient au niveau du premier cortège. ouais, Donc, moi, j'étais dans le cortège de tête de l'oiseau. moi Moi, ok. j'étais vraiment presque en première ligne. Donc là, il y a plus d'hésitation. Ils ont direct commencé à tirer depuis les quads et depuis le haut de la Ouais, méga bassine. T'avais des policiers, tu vois, le mode de terre qui était en haut. Donc on ils va ont cacher. commencé à tirer de là-haut. Alors, on n'en était pas encore là. À ce moment-là, en fait, on commençait à entourer la bassine. Ok, Donc là, voilà, donc nous, on partait, on arrivait, je dirais, si je devais donner un peu le truc, on arrivait au sud-ouest de la bassine quand ils ont commencé à tirer. d'accord. Donc nous, après, on est remonté sur le haut de la bassine, sur le nord de la bassine. Alors, je sais pas si par rapport à la carte de France, c'est vraiment... mais par rapport à ce que moi j'ai vu, donc voilà, si on imagine un carré, nous on arrivait par le coin en bas à gauche. Par le D'accord. coin en bas à gauche de la bassine. Ensuite, donc nous, vu qu'on était le cortège de tête, nous, notre but c'était d'arriver en haut pour Ouais, commencer à encercler la bassine. ok. Donc nous, on est allé donc au nord de la bassine, donc en haut de la bassine, en haut du rectangle. Ouais, Et c'est là qu'on a commencé à faire avec notre cortège une chaîne humaine pour entourer la bassine. Donc ok. moi, j'étais environ au centre du côté du haut du rectangle. Voilà, à peu près à cet endroit-là. Alors, il faut savoir que les camions qui ont brûlé Ouais, pendant l'affrontement je vais mettre. étaient C'est à le. 600 mètres de moi à droite. Ça, c'est une Donc des en photos haut, que tu m'as envoyées, mais donc résultat, toi, tu étais plus au sud que ces camions. non, non, alors en fait là tu es, alors si on doit prendre le rectangle, là on est à gauche, à gauche du coin. On est à Ok, gauche du coin, tu vois, tu as le coin, et nous on est à gauche, et moi j'étais de l'autre côté. J'étais au-dessus du... Donc moi j'étais plutôt à droite de ça. ok. Bah, je vais essayer de faire un truc, je vais Il essayer faudrait que de. ouais, j'aurais dû te faire un schéma. Je vais te laisser comme ça. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de chercher, moi, sur Internet, hop, donc ça, on Ouais, il y a une garde. photo du haut de la bassine où on me voit de loin, mais j'arrive pas à la trouver. C'est Euh, celle qui est en miniature de partager, c'est sympa. d'accord. Bah, attends, Mais je vais essayer on va pas la de. récupérer. Mais en gros, si tu prends un carré, moi j'étais pas très loin des camions qui ont cramé. Ouais, bah, attends, je vais juste faire un petit ajout, comme ça, on va être tranquille. Sainte-Soline, j'aurais pu y penser avant. Mes excuses à tout le Oh, mais monde. moi aussi j'aurais pu y penser, hein. On n'est Merci. pas habitué encore. Alors, ce que je vais faire, c'est. Hop, Non, attends, je peux pas te euh, partager. je vais rajouter une capture de fenêtre. Ah bah attends, Alors, attends, hop, attends. je vais prendre la carte de Sainte-Soline. Voilà, donc, chut, sois gentil, tais-toi. Donc là, on est sur Sainte-Soline, donc on a dit. Si je me trompe pas, les affrontements ont eu lieu, ça devait être dans ce coin-là, je crois, puisque
Le coin qui Ah, était tu pas... cherches une méga bassine. Je sais pas si elle y est. Je sais pas si la photo est suffisamment récente. C'était au sud ou au nord de Sainte-Soline, la méga bassine? Aucune idée, je t'avoue que moi Ah, j'ai plus suivi le cortège. Mais attends, je vais te faire un dessin, tu vas voir. Je vais te partager sur un dessin pourri. ok, ouais. Ah, attends, tu vas voir. Hop là. Ok. Redimensionné en pixels. Ah oui. Ah, il y en a d'autres qui ont cherché la bassine. Ah, peut-être... c'est peut-être celui-là, ce site-là. Parce qu'il y Attends, en a bah, je deux. vais regarder. Il y en a deux qui sont sautés, qui sont notés, mais il y en a une qui est pas du tout. Oh, attends. Bon, on s'excuse, hein. On n'est pas. Les excuses au chat, ouais. Alors, Ils ont le droit de dire qu'ils sont pas contents. alors, la bassine. L'endroit où ça a cramé. Voilà, je vais couper pour l'instant et puis je partagerai Oh ton non, bah dessin. t'inquiète. Et moi, j'étais ici. Alors, voilà. Je vais te partager vite fait l'écran. Ouais, alors il va falloir que pour partager l'écran. Voilà. Je te le partage sur Discord. Ouais, comme ça j'augmenterai la taille. Voilà. Donc là, on a la bassine. Je sais pas si Ah, vous ok. voyez. Là, j'ai partagé le truc. On le Bah, voit là, tu plus, mets mais plus sur le carré. Donc, la croix, c'est l'endroit où j'étais. ouais. Et les 4 ronds, c'est les 4 camions qui ont cramé. Mm. En gros. Ce que vous pouvez voir sur la photo. Voilà, c'est un schéma tout pourri, hein, fait en 5 secondes. Et en gros, les cortèges, donc nous, on est arrivé par le bas, par rapport aux camions qui ont cramé. Et en fait, on faisait le tour. Un autre cortège qui arrivait par l'autre côté. Ouais. Donc, il faut savoir que toute la bassine était entourée de camions de CRS, hein. Donc, voilà. Et en fait, avec les 3 cortèges, on a entouré la bassine, littéralement. Ouais. Et il faut Donc, savoir que l'endroit où les combats étaient le plus violents, c'était autour des camions et dans un périmètre autour d'eux. Donc moi, j'étais vraiment dans la zone de combat. donc Là tu où me dis c'était vraiment que le plus l'ensemble violent, quoi. l'ensemble de la bassine était entouré par les cortèges. Donc chaîne humaine Par ou les manifestants, ouais. pour Tout. en chaîne humaine entièrement tout le monde se tenait ou il y avait des trous En fait, au début, on se tenait tous. Ouais, On avait réussi à faire le tour de la bassine en chaîne humaine. ouais, Euh, pour te dire, tellement il y avait de monde, hein, c'est ça. quand Six même. mille personnes théoriquement ça peut pas faire le tour. Ben, là, on était plus, alors. Ouais, Parce ouais, qu'on l'a fait, le tour. d'accord. Pour, On euh, l'a pour, fait. pour résumer, le carré, enfin le rectangle, c'est 10 hectares. Un Bah, on a fait hectare, le tour. c'est un hectare, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc, vous imaginez que pour faire déjà le tour d'un hectare, il vous faut du monde. Là, vous faites le tour de 10 hectares et pas sur la bassine même, donc même décalé. 6000 personnes, jamais ça passe. Bah, là, on a fait le tour. Voilà. Donc, je sais parce qu'en bas, ils l'ont fait. Et en haut, on l'a fait. Et sur l'autre côté, on l'a fait parce que c'est là où est arrivé le troisième cortège. Ok. Donc, on l'a fait. Et il y avait même plus que nécessaire. Et justement, quand on a fait le tour, alors attends, je vais revenir sur. Je vais arrêter le partage d'écran. Ouais. Pour revenir sur moi. Comment on fait déjà? Ah oui, Voilà. Et voilà. je te remets en C'est place. bon, je suis toujours là? T'es toujours là et je t'ai remis en place correctement. Donc voilà, donc à ce moment-là, on a fait le tour. Donc, on a envoyé, il y a un des organisateurs qui est parti avec son mégaphone pour négocier. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, c'était encore pacifique. Parce Ouais. qu'ils avaient envoyé les premiers lacrymos, mais après, ils nous ont laissé faire le tour. Ok.
Et c'est à ce moment-là que ça a dégénéré, parce qu'ils ont envoyé une lacrymo directement sur notre émissaire. Règle de base de la guerre, l'émissaire, on n'y touche pas. Mais visiblement, ça marche pas pour le gouvernement. Il n'y a pas que Donc ça là, qui marche pas. ils lui ont tiré une lacrymo direct dessus. Donc, le gars a reculé, il est revenu, il a reculé, et il a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on va avancer doucement, doucement, pas Ouais, par pas. Donc on a fait une espèce d'un, deux, trois soleil. Donc il disait un, 2, 3, bassine, et on s'arrêtait. Un, 2, 2, 3, 3, bassine, bassine. et on s'arrêtait. Et c'est à ce moment-là que ça a redégénéré, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé directement une pluie de lacrymo. Ouais. Et à ce moment-là, ça a commencé à faire des trous, et c'est à ce moment-là que le pacifisme il s'est arrêté, et comme dans tout un, 2, 3 soleils qui se respectent, il y en Ils ont a qui ont foncé. foncé sur les camions. J'ai pas mis les vidéos pour des raisons de droit, mais vous imaginez donc que les camions qui sont là, alors il y a des caméras qui étaient dedans et autres, je sais pas si vous avez déjà vu une pluie de grêlons. Bah là, c'est la même chose, seulement c'est pas des grêlons, c'est des gens, bah, ils avaient Des- qu'à se baisser pour ramasser bah, des pierres qui étaient dans le, Bah, dans le ils champ. ramassaient des pierres qui étaient dans le champ, quoi. Voilà, donc Et ils les balançaient. Et c'est là que ça a commencé à vraiment dégénérer. Et c'est là que c'est parti d'un coup, hein. C'est monté d'un seul coup. C'est pas monté progressivement. Non, effectivement, non, là, c'était c'est vraiment monté d'un coup. il y avait une étincelle, ça a mis le feu aux poudres et puis boum. Bah, ouais. Et c'est à ce moment-là que, bah, alors moi, j'ai commencé à faire comme d'autres, c'est-à-dire quand on voyait les lacrymos arriver, on les enterrait. En gros, pour les empêcher de faire de la fumée. C'est pas cool pour la pollution, ça, mais Ouais, je sais. Je sais, ça m'a fait chier, hein, mais bon, il fallait bien que je trouve quelque chose pour aider les manifestants hmm, qui étaient enfumés. ouais, Donc au début, on avait aussi un peu de chance, c'est parce que le vent renvoyait un peu la fumée sur eux. Mais du coup, ils ont vite trouvé la parade en tirant derrière nous. ouais, bah oui. Puis si Donc vous du coup, avanciez, bah, c'était forcé que ça arrive. Mais oui, j'avais vu après, que le bon, vent vous a aidé. après, bon, moi j'étais content, j'avais un bon masque FFP2, des bonnes lunettes de piscine, donc j'arrivais facilement à aller arrêter les lacrymos. Donc ça a duré pendant un petit temps, mais c'était de la course intensive. Aussi, il fallait aller ramasser les gens qui étaient au sol, parce qu'il y en a qui se prenaient des lacrymos sur la gueule, parce que c'était vraiment, bah, c'est vraiment, en gros, c'est ils tirent les projectiles, le tube il explose en l'air et t'as les boules qui tombent. Ouais, ouais, Bah comme on a comme, eu à Lyon. comme dans les manifs sauvages à Lyon, ouais, exactement. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est encore mieux vu de jour, parce que tu vois encore mieux les projectiles arriver. Ouais, Et après, donc nous, bah, de notre côté, ça a répliqué avec des mortiers de feu d'artifice. ouais. Donc là, même de là où j'étais, ça tirait à coups de mortier. Alors Moi, je me suis... de mortiers qui n'ont rien à voir avec l'arme, le mortier, qui Non, non, c'est des feux c'est d'artifice, en gros. C'est en gros des compacts. Je te montre. bah c'était si je me trompe pas, ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, c'est des feux d'artifice extrêmement basiques qui étaient canalisés dans des tubes en PVC pour leur donner plus de portée. Ouais, il y a ça, et puis il y avait aussi des boîtes de compacts. Je D'accord. connais bien parce que j'en ai. Je m'en sers de temps en temps. Pas en manif, hein, nous ne Donc, sommes pas dans l'illégalité, Jordan. ouais, ouais, non, non, je m'en étais servi pour un nouvel an. Ouais, donc voilà. Et Donc, par contre, pour nos auditeurs, entre un feu d'artifice et les grenades de la gendarmerie, il y a un des trucs qui est un peu plus douloureux à prendre dans la gueule que l'autre. bah, clairement, j'ai pris un mortier dans la gueule durant le truc. Parce qu'il Ouais. y en a un qui est mal parti de feu d'artifice et il nous est arrivé dessus. Ah C'est oui. assez drôle. Donc, Drôle. et je peux te garantir que ouais, ça faisait moins de dégâts que la grenade que j'ai vue. Moi, je sais que j'ai failli m'en prendre 5 des grenades au total.
Alors, ça, j'ai le chiffre de combien ils en ont balancé. 4000. C'est ça. 4000 Je sais, grenades hein, lacrymogènes et de désencerclement. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même taille, hein. Un mortier, c'est, si je me trompe pas, Jordan, c'est un truc qui doit faire ça, même Ah, plus c'est tout petit. petit, c'est Ouais, assez petit un mortier. ouais, ça va être un truc comme ça. Donc là, vous voyez par rapport au pied, c'est des trucs qui font ça. Et là, c'est que les lacrymos. Les grenades de désencerclement, c'est le même volume que les boîtes que vous voyez, mais il y a, selon le modèle, il y a entre 2 et 4 grammes de TNT, je crois, dedans. Enfin, le truc qui Alors moi, normalement. tout ce que je peux te dire, c'est que pendant 2 heures, c'était ça en intensif. C'était boum, bam, bam. Je crois que tu l'entends d'ailleurs dans les vidéos, hein. Oui, oui, les C'est vidéos sont c'est du très. bang, Bah attends, on bang. va. Je te dis, t'avais l'impression à un moment, j'avais l'impression d'une scène de guerre, une bataille à petite échelle. Voilà, là j'ai mis la vidéo, une des vidéos que tu m'as envoyée, Ouais, ouais, non, mais il y a celle-là, et puis après, il y a plein de moments où j'ai pas filmé parce que c'était trop parce que c'était compliqué. trop dangereux. C'était trop dangereux. En plus, à un moment, ils ont commencé à mélanger les grenades de désencerclement avec les lacrymos, parce qu'ils nous voyaient aller les ramasser, donc les lacrymos. En Ouais. fait, ils mettaient les grenades de désencerclement au milieu. Oh, les. C'était ultra dangereux. À un moment, t'as un gars, il m'a dit attention. J'ai reculé vraiment, vraiment de justesse. Ouais, ouais, je vois le. C'était vraiment hardcore. Et ça a été ça pendant 2 heures environ. Ouais, En donc de la 2 heures grosse, intensifs. grosse bataille Euh, rangée. et il y a un moment où même moi j'ai été forcé à reculer vers la fin. C'est un moment où en fait, t'as une grenade de désencerclement que j'avais pas vue qui a éclaté à ma gauche. Ouais. Et à cause du choc, j'ai pas vu celle de droite qui a explosé aussi. Là, j'étais sonné, donc j'ai reculé direct. Ok, ouais, donc Là, j'ai vraiment eu peur, là. t'étais vraiment au milieu de. Bah, de toute façon, quand on voit les images et la. Donc ça, c'est Ah, mais j'ai tout les. le temps été au milieu, en Ouais. fait. Mais donc ça, c'est les J'ai images quasiment été que. pendant toute la bataille au milieu. Voilà, ça, c'est les images que C'est, tu m'as j'ai- envoyées, donc t'étais vraiment Ah, très ça, c'est proche. après la bataille, ça. Ouais, c'est après la bataille. Mais pendant toute la bataille, j'étais vraiment au milieu. Ah oui, ça, j'étais vraiment au milieu. J'essayais de secourir des gens, j'essayais de ramasser des lacrymos. J'essayais moi aussi d'aller en avant. Ouais. Je me suis retrouvé à un moment au corps à corps avec un CRS, hein. Voilà. Après, on n'a pas maintenu le combat, hein. Moi, je me suis reculé avant de me prendre les coups de matraque. Ouais. Mais oui, oui, c'était très violent. Oui, oui, bah quand D'ailleurs, j'ai on. même discuté avec des gens qui étaient à Notre-Dame-des-Landes Ouais, quand on a été à un moment en espèce de pause. Ils me ouais, disaient que c'était la manif la plus violente qu'il y ait eu. ouais. Même Donc, Notre-Dame-des-Landes et même la précédente étaient moins violentes. Les flics, ils y sont allés à fond, là. ouais, ils se sont fait. Ils étaient sans limite. Bah, Alors, moi, c'est l'impression que j'en ai eue. c'était tellement sans limite qu'il y a eu plusieurs manquements au droit qui ont été faits. Donc là, c'est parce qu'il y a eu pas mal de blessés. Et Ouais. les forces de l'ordre ont interdit l'arrivée des secours sur site. Alors, ouais. Alors ça, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, mais c'est Donc ce qui a été après, j'ai repris pas pas le mal dans fin la. mot de l'histoire à ce sujet. C'est ce qui a été Parce que, repris pas mal dans la presse, y compris par les organismes de défense des droits de l'homme, qui étaient en fait, il y a présents une aussi. ambulance qui est arrivée parce qu'elle est passée en force, Ouais, d'après ce que j'ai entendu. Et les autres, elles ont été bloquées. Et ils avaient interdiction de faire décoller l'hélico du SAMU. d'accord. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Donc là, j'ai vu le commentaire d'un juge là-dessus. C'est une infraction de s'opposer au fait d'aller secourir quelqu'un. C'est parce qu'il y a l'obligation de porter assistance à personne en danger. Et donc, résultat, le fait de s'y opposer, je sais plus si c'est une infraction ou un crime, qui a bien été effectué par les forces de l'ordre, visiblement. Et Moi, c'est ce que j'ai entendu sur place. ça a été pas mal relayé, ça a été pas mal mis en avant.
Des- et même les ambulanciers ont témoigné comme quoi ils avaient été empêchés. Et par rapport à tous ces affrontements, il y a aujourd'hui, donc là on le sait depuis tout à l'heure, j'en ai profité pour faire le truc, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Il y a deux manifestants qui sont... oui, même en temps de guerre, tu n'as pas le droit de bloquer les secours ou de tirer sur l'émissaire. Ouais, c'est ça. Mais donc il y a deux manifestants qui sont dans le coma après les affrontements de Sainte-Soline. Mais attends, parce qu'il faut savoir que ça, c'était que le premier affrontement. Il y en a C'est eu un que... deuxième. Ouais. Bah ça, c'était peut-être suite au deuxième affrontement, puisque moi j'avais vu pour le premier affrontement qu'il y a déjà quelqu'un en Ah urgence oui, oui, non, vitale. mais il y a eu donc des blessés pendant le premier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est arrêté. Hein, Mm. les secours, enfin pas les secours, mais en gros, t'as les médics. C'est les Ouais, médics qui sont venus pour nous dire, il faut que vous vous arrêtiez. Là, on a trop de blessés, on peut plus gérer. Donc c'est eux qui ont calmé le jeu parce que. Et moi, franchement, à ce moment-là, même si j'étais prêt à continuer, je me sentais quand même soulagé que ça s'arrête. ouais, Parce ouais. que même moi, dans le feu de l'action, C'était je pas commençais rassurant. vraiment à sentir un peu la fatigue et puis la peur surtout. Parce Ouais. qu'au début, c'était de la rage, mais après, ça a laissé place à de la peur aussi. Mm. C'est normal. Après, je Puis, pouvais pas abandonner parce que il y avait. En fait, c'est ça qui était impressionnant dans cette manif, c'était l'esprit de solidarité. mm, Ça, c'était ma peur avant d'aller à la manif, c'est que ce soit un peu chacun pour sa gueule, etc. Alors qu'en fait, non, c'est les manifestants, ils te voient tomber, ils arrivent en masse pour se mettre en bouclier et te ramasser. C'était beau, ça c'était beau. Et ensuite, quand toi t'es au sol, qu'il y a quelqu'un qui vient pour te prendre la main, pour t'aider à te relever et tout, ah, ça, c'est tout des trucs que j'avais jamais vu avant, que j'avais pas vu dans les manifs sauvages, par exemple. ouais, donc petite précision là dans le chat. La non-assistance en danger, la personne qui l'a provoqué ou qui empêche quelqu'un d'aider, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Bah écoute, moi j'ai Après, essayé tout ce que je pouvais pour aider les gens sur place. ouais, Euh, Après, bon, bah on a fait ce qu'on a pu. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui a déclenché le second affrontement, mm, c'est là que c'est devenu un peu plus intense. C'est en fait, t'as des mecs qui, en voyant les blessés, etc., ont un peu pété un câble. Parce ouais, qu'on était en train de rassembler les blessés, on était en train de se rassembler tout simplement pour voir les dégâts. ouais, Donc, tu as ouais, une bande qui a un peu pété un câble en voyant tout ça. Et donc, ils se sont éloignés du groupe principal. Je répète, ils se sont éloignés du groupe principal. ouais, Donc, ils étaient assez loin. Et ils ont commencé à retirer des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, d'accord. qui ont répliqué en tirant partout. Même Donc sur ils ceux ont qui tiré étaient... sur tout, ils ont même tiré sur le groupe principal. d'accord, Moi, ouais, je sais que j'étais dans le groupe principal à ce moment-là, et c'est là où j'ai failli me prendre ma cinquième grenade dans la gueule. Et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Tondelier, ouais, la secrétaire de ELV, a écrit son tweet sur les personnes, sur les flics qui tiraient sur les blessés. oui, ouais, Et que et que la préfète a répondu, oui, mais les flics ont tiré en répondant à ça. En fait, oui, ils ont tiré en répondant à ça, mais en tirant sur le groupe qui n'avait rien à voir avec tout ça. donc je me demande ce que l'Iran va en dire. Tiens, oui, bah l'Iran nous a déjà critiqué. En vrai, il y a un putain de monde entre le témoignage de Jordan et ce que racontent les médias, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à mon papa de ce qui s'est passé. Et lui-même me dit qu'en fait, c'est les manifestants qui a lâché la police. Ouais, donc grosso modo, les médias, mais on le sait, hein, que les médias, ils ont répété la version des policiers. Bah, les médias, ils étaient sur place, hein, pourtant. Ah bah, ça dépend quel Ils- média. Si tu prends BFM TV, si tu prends les grands médias,
Évidemment qu'ils ont le patron, on va pas cacher, On va pas secret dire de poli- nom. on va pas dire de nom, mais les plus grands médias sont aux mains de 8 ou 9 milliardaires. Évidemment, ils ont le numéro direct du président de la République. Il y a pas enfin, c'est même pas un secret, tout le monde sait à qui appartiennent les médias. Les médias indépendants, qui ont parfois, souvent même dépêché des gens sur place, eux, ils n'ont pas quelqu'un qui leur dit non, tu présentes pas comme ça. Parce que ce qu'il faut comprendre dans les médias, c'est que généralement, ils vous mentent pas, ils vous disent pas il n'y a rien eu quand il y a eu des blessés. Ils modifient simplement l'ordre des événements, ils modifient ce genre de choses histoire de coller à leur ligne éditoriale. Et puis on va pas juger de la ligne éditoriale, c'est pas le genre ici. Mais donc voilà, ils Ah, ont. mais voilà le témoignage que j'en ai. Ok, Donc après, les médics après, les médics ont de nouveau calmé le jeu en disant, écoutez, on a 4 blessés graves actuellement, on cherche par tous les moyens de les évacuer, alors on arrête tout et on s'en va. Et c'est ok, comme ça que la manif s'est terminée. ok, ok. Euh, Et c'est à ce moment-là que je t'ai envoyé un message en te disant, bah là, je suis en train de suivre les organisateurs pour pas les mettre dans la merde. ok, oui, 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 ce qui est normal. Non, mais franchement, c'était super bien organisé. C'était. Après, moi, je te dis, j'ai beaucoup aimé cette manif, malgré le fait d'avoir été pas mal bousculé. Ouais. J'en ai tiré pas mal de conséquences que je vais voir sur l'avenir. Est-ce que je vais y retourner? Est-ce que j'y retournerai pas? Je sais pas. Peut-être que j'y retourne. Moi, pour l'instant, je pars du principe que je vais y retourner. Mm. Mais maintenant que je sais exactement à peu près à quoi m'attendre et ce qu'il faut que je fasse, quoi. Et puis, t'oublies pas de ne pas te mettre en danger parce que tu as vu que ça pouvait être dangereux. Je Ah non, mais pense. je l'ai vu, hein, je te dis, j'ai ramassé un gars qui, lui, s'est pris la grenade à ses pieds. Mm. Donc lui, le bruit, ça l'a totalement assommé. Et à quelques mètres, c'était moi, quoi. Ouais. Mais après, je Et puis, pense que déjà, la chose à prendre, ce sera plutôt une pelle pliante pour enterrer les lacrymos, ce sera plus simple. ok. Ok, ok. Bon, ben, on va, on va passer peut-être clore le dossier Sainte-Soline pour l'instant. On en reparlera peut-être s'il y a d'autres affrontements qui arrivent. Bah là, il Donc, va pas y en avoir, hein, parce que pour l'instant, comme je te l'ai dit, le camp éphémère a été démonté. mhm. Le but, c'était vraiment de faire la manif le 25-26. D'ailleurs, j'ai été agréablement surpris de voir qu'ils y sont pas retournés le 26. Ouais, J'étais ils n'avaient pas envie de. agréablement surpris parce que la veille, c'était la tendance que beaucoup avaient l'air de vouloir de prendre. Et Ouais, je pense et que les organisateurs ont dû réussir à calmer les esprits en disant, écoutez, on a 200 blessés là actuellement, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de mort. ouais, ce qui est pas Donc je encore donné puisque. pense que donc je suis agréablement surpris de voir qu'ils y sont pas retournés. Ouais, Parce que je pense que ça aurait pu être encore pire. Vu que là, les forces de l'ordre, sur la fin, ils avaient plus aucune limite. Ils ouais, se ils retenaient avaient. plus, il n'y a plus personne qui se retenait. Je te dis, c'était une guerre à petite échelle. Ok. Une vraie bataille rangée, simplement, vous étiez pas armés et eux, oui. Bah, en gros, c'est ça. Et n'oubliez pas, hein, le gouvernement, il veut que vous déposiez vos armes illégales. Ah non, la campagne est finie. N'empêche qu'il y a beaucoup de monde qui a déposé des armes illégales, hein. Ouais, il doit y en avoir encore, hein. Oui, bah Mais après, évidemment. voilà, je pense que la prochaine manifestation, s'il y en a une, ce sera dans les 2 3 mois. Donc à Ouais, ce moment-là, on verra ce que je ferai. ouais. Et puis, de toute façon, là, il y a surtout la manifestation de demain, auquel Bah, je pense que tu y seras, non? j'y serai, j'y serai. Après, j'ai un rendez-vous à 14 heures, mais j'y serai au moins pour le départ. Et puis ensuite, j'irai à mon rendez-vous et puis je te laisserai me raconter la suite. Ah, donc je te verrai pas demain? Si, si, en début de manif, je serai là. D'accord, pas de souci. Cette matière.
d'arrêté qui différencie les casseurs des manifs sauvages, mais organisés. Alors, oui, mais c'est un truc qu'on a beaucoup discuté Alors, sur ces dernières fois. C'est que les gens, t'as de moins en moins de casseurs qui sont là juste pour casser, t'as de plus en plus de gens qui sont là parce qu'ils voient que sans violence, rien ne se débloque. Et des gens tout à alors fait. j'ai envie de réagir un peu à ce commentaire. Tu me laisses une Ouais, réaction ou vas-y, pas? vas-y. C'est la première manif où j'ai vu toutes les générations, vraiment toutes les générations, s'attaquer s'attaquer au FDO. D'accord, ouais, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes du troisième âge que j'ai vu lancer des cailloux sur les FDO. Et il y D'ac- avait même un mec en béquille sur le champ de bataille. Ouais, donc c'est vraiment. C'était vraiment, les mecs, ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils voulaient vraiment aller sur la bassine. Ils étaient là pour défendre leurs idées et pour lutter contre le gouvernement. Mais d'habitude, dans les manifs sauvages, c'est plutôt des jeunes générations que j'ai vues. Ouais. Tandis que là, j'ai vraiment vu tout âge. Je te dis, j'ai même vu une dame de 57 ans dans ces eaux-là, un peu plus de 50 ans, je pense, Mhm. qui essayait de venir en aide aux gens en plein milieu du champ de bataille. Et puis j'ai vu un gros barbu, de, je sais pas moi, 40-50 ans, qui lui balançait des pierres. Ouais, c'était pas quelques antifas de C'était pas Lyon en des mal cas. de. C'était pas les Il y avait antifas de des Lyon en antifas. mal de. C'était pas que des antifas en mal de sensations fortes. C'était tout le monde qui se rassemblait. Ouais, c'était vraiment. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Ils Voilà. le disaient. Une, Ils s'en sont pas cachés. D'ailleurs, le slogan que j'ai le plus entendu, c'est Darmanin, violeur, assassin. Je vois pas où est le Donc, mensonge, mais oh merde, fallait pas que je le dise ça. Je l'ai pensé trop fort. Mais mais voilà. ah oui, Darmanin, le problème c'est que c'est doucement avec mon sosie. Oui. Non, Alors, c'est ta version Wish, très cher. alors peut-être à Montélimar, je sais pas. Mais par contre, j'avoue qu'à Lyon, je vois pas beaucoup dans les manifs sauvages du troisième âge. Ouais, ouais, Enfin, pour mais ne pas dire pas du tout. c'est trop tard aussi, 20h, 21h pour les personnes âgées. Ils sont en mode non, bah je vais prendre ma soupe, mais bon, Donc je c'est fais pour dans les ça que clichés. je te parle par rapport à mon point de vue, Kuro Kaname. Mon point de vue, moi j'ai vu ça, ça m'a surpris. Voilà. Moi, ça me surprend pas vu l'évolution qu'ont eu les manifestations ces derniers temps. Bah, d'ailleurs, on va parler du second sujet juste après, donc sur Bon, Macron qui a encore remis de l'huile dans le feu. Et mais puis, voilà. Voilà mon ressenti. J'espère que ça t'a éclairé un peu sur ce que j'ai vu. c'était très bien. Je pense que le chat a apprécié. On est combien? 7, 7. On a été 8 à un moment. Je pense que là, les gens ont bien profité de ton récit. Eh ben écoute, je te laisse passer au prochain sujet. Ouais, et Et je te dis à plus. merci d'être passé. Et puis on se voit demain en manif. Pas de soucis, à demain. À demain. Voilà pour, voilà pour aujourd'hui, enfin pour cette première partie sur Sainte-Soline. Donc, on va pouvoir repasser à ça. J'espère que vous avez apprécié l'intervention. Je pense que j'en referai dès que ce sera nécessaire, si jamais il y a des intéressés ou si vous connaissez des gens qui veulent parler de sujets comme ça en direct, ce sera avec plaisir que que je referai la chose. Et puis, on va parler donc de la deuxième partie du live consacrée donc la suite de l'affaire des retraites. Donc je vais vous cacher cette image qui ne sert à rien pour l'instant. Donc les retraites, je voulais refaire un petit point, un petit rappel. Donc toujours la réforme des retraites pour
suppression d'une grande partie des régimes spéciaux, augmentation de l'âge de départ à la retraite, de l'âge pivot, puisque ensuite il faut travailler 50 plus si vous voulez avoir la retraite à taux plein et que vous n'avez pas vos annuités. Et, euh, et donc, qui est passé en force une première fois à l'Assemblée avec le 47.1, donc pas la possibilité pour l'Assemblée de faire tous les débats, ça a réduit le temps parlementaire. Il y a eu un peu d'obstruction de la part de la gauche aussi, donc ils n'ont même pas fait sauter, en fait, le fait de ne pas finir la loi n'a pas pu bloquer certains articles. C'est passé au Sénat avec le vote bloqué. Là, je ne me souviendrai, je crois que c'est le 43.1 qui permettait de faire voter le Sénat uniquement sur les amendements choisis par le gouvernement et en un seul vote. Donc pas de discussion non plus. Et le retour, euh, commission mixte paritaire que nous n'avons pas vu. Donc fait des graphiques pour expliquer les différents blocages pour le prochain. On pourra. Et donc, le, la commission mixte paritaire que nous n'avons pas pu voir, pas pu rendre publique, ce qui est un manquement démocratique quand même relativement élevé. Donc la présidente de l'Assemblée nationale a refusé que cette commission mixte paritaire soit publique. Et le gouvernement, sentant qu'il n'aurait pas la majorité, a décidé de passer avec le 49.3 au mépris de toute discussion qui pouvait y avoir. Et donc, s'en est suivi énormément de manifestations. Le président a décidé de faire un discours la semaine dernière, mercredi, qui a ramené encore plus de monde dans la rue, il y a eu encore plus de blessés, encore plus de casseurs, tout ça. Et donc on s'en était arrêté à peu près là. Et il nous manquait donc, on va commencer cette deuxième partie sur les déclaration d'Emmanuel Macron, puisque quand il y avait les manifestations, comme à son habitude, il n'est pas en France. Hein, la plupart des manifestations qui se sont passées jusqu'à maintenant, il n'était jamais en France. Ou quand il était en France lors des manifs sauvages, il quittait l'Élysée pour s'envoler à Versailles. Et là, depuis Bruxelles, il a donc déclaré être contre les violences qui étaient contre lui et les forces de l'ordre. Par contre, les violences exercées par les forces de l'ordre, il n'y avait pas de souci. Oui, c'est pas le courage qui l'étouffe, foncez. Suffit de voir sa campagne présidentielle pour 2022. Hein. Le mec n'a pas fait campagne, il a fait un meeting et demi, et il n'a pas voulu aller dans un débat où les gens pouvaient l'attaquer directement. Il a fait que un, un pseudo-débat où les gens s'exprimaient à tour de rôle, mais jamais les uns contre les autres. Encore le Covid ou ce genre de choses. Hein. Mais donc, il a fustigé les violences. Mais quand il avait déclaré, et je vais vous mettre la capture d'écran pour qu'on ne puisse pas m'accuser de quoi que ce soit, il avait déclaré qu'il était ouvert à la discussion avec les organisations syndicales. Il l'avait déjà déclaré euh, avant avant le 49.3 en disant que oui, on pourrait discuter. Et puis au final, il a dit non, la porte est fermée. Là, c'est euh, je suis je suis à disposition de l'intersyndicale pour avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, la reconversion, l'évolution des carrières, conditions de travail, rémunération, tout ça. Euh, mais donc, résultat, il veut pas avancer sur, vous voyez la liste, il parle pas du sujet des retraites. Ce qui a un peu, comment dire, ce qui a un peu chagriné certaines personnes. Hein, on notera, je vous ai mis, on a dit, il faut vraiment que je les classe dans l'ordre pour la prochaine fois. Ce qui a un peu chagriné les gens. Voilà, disposition des syndicats, mais pas sur les retraites. Le sujet est terminé selon Olivier Véran. Est-ce que tu veux bien tac, 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 c'est là. 2, 1. Voilà, je vais vous. Voilà, on parle pas de la réforme, on va parler de la future loi travail.
Et la CFDT qui répond: «Non, mais là, on veut discuter des retraites». Et pareil, Elisabeth Borne: «Ah, on peut parler de plein de choses, mais pas la retraite». Et Olivier Véran, ministre chargé du renouveau démocratique. Renouveau démocratique, Olivier Véran. Si c'est Olivier Véran qui est chargé du renouveau démocratique, faut pas s'étonner de l'état de la démocratie aujourd'hui, hein. Mais, euh, mais voilà, le sujet des retraites est derrière nous. Il parle surtout des fins de carrière, alors qu'il veut supprimer les dispositions qui sont justement prises pour les fins de carrière. Oui, oui, non, mais de toute façon. Ah oui, et puis on fait un énième rappel. À chaque fois que vous entendez quelqu'un dire que c'est une réforme qui a été faite pour faire des économies, vous lui répondez que chaque réforme d'allongement de temps de travail s'est soldée par des dépenses aussi élevées en chômage pour les seniors, RSA pour les seniors et Sécu parce que les seniors font plus d'arrêts maladie, parce qu'ils se blessent plus ou parce qu'ils sont en moins bon état. Donc la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire c'est pour les économies et puis c'était nécessaire, ce qu'ils adorent répéter en ce moment, hein. Ils adorent dire non mais c'était une réforme nécessaire pour le système des retraites, vous leur dites non non, les économies ne sont pas faites. Il n'y aura jamais d'économie en allongeant le temps de travail. Vous leur répondez, et puis j'ai même vu enfin, tous les, tous les gens de droite pro-réforme des retraites et autres, même les étrangers qui sont en mode oui, non, mais il y a l'allongement de la durée de vie, donc vous devez travailler plus longtemps. En fait, non, parce que tu perds, tu peux pas aller bosser plus tard. Et puis ils nous ont fait aussi, oui, mais en France, on est parmi les départs les plus tôt en retraite. Alors oui, mais en termes d'années de cotisation, on est les plus élevés. On est en 43 ans. Il y a des endroits, ils sont à quasiment 8 ans de moins. Donc, faut arrêter les bêtises. C'est cette cotisation. Si vous faites toutes vos années de cotisation, normalement, vous pouvez partir, hein, dans la théorie. Il faut que je vérifie ça, mais voilà, il n'y a pas autant d'années de cotisation. Même si les gens partent plus tard, ils n'ont pas autant d'années de cotisation. Donc, c'est du pipeau, c'est du foutage de gueule. Donc c'est pas fait pour économiser, c'est pas nous qui nous branlons le plus la nouille, hein, au travail, faut arrêter les conneries et puis ils mentent de manière éhontée. Pour les messages, on verra plus tard, hein. Je pense que vous avez entendu une petite alerte. Faites plutôt des alertes sur le chat. Le 44.3 pour le blocage au Sénat, d'accord. Faites plutôt des alertes, abonnements et autres, vous verrez, j'ai tout programmé, il y a des trucs spéciaux pour ça. Ensuite, donc là, le circuler, il n'y a plus rien à voir. On va faire un petit passage pour voir une déclaration qui est toute croustillante. Monsieur Olivier Dussopt, donc le ministre du Travail qui a porté la réforme des retraites et qui n'a pas craqué, nous n'avons pas craqué, personne n'a craqué, qui a décidé, qui a annoncé que le gouvernement n'exclut pas d'utiliser de nouveau le 49.3 pour de prochaines lois. Il l'a déclaré dans Tétu. Tétu, c'est un magazine qui est dédié plus aux luttes LGBT, ce genre de choses. Je vais faire un petit point sur ligne éditoriale de ce média, mon média à moi. Voilà, ça fait partie des sujets qui ne m'intéressent pas de traiter. Parce que je connaissais un peu Tétu de nom, j'ai voulu aller vérifier quand même sur le Wikipédia un peu plus en détail. J'ai découvert plein de choses et en fait, je me suis aperçu que les politiciens adorent, enfin, il y a des people qui parlent de leur sexualité. Je m'en fous, je regarde pas les people, ça m'intéresse pas. Et les politiciens s'en servent aussi pour dire leur sexualité. On s'en fout. Premièrement, parce qu'en général, ils en ont rien à foutre, enfin, ça ne se voit pas dans leur truc, c'est pas des militants de la cause ou quoi que ce soit, donc exit si ça fait pas partie des choses
que tu défends ouvertement et que tu es prêt à risquer ton poste, euh, ben en fait, ça sert juste à dire, voilà, tu peux pas m'attaquer moi, sinon tu es homophobe. C'est d'ailleurs ce qui a été reproché par des gens que je connais qui sont LGBT en disant, mais voilà, s'il va là-bas pour en parler, il s'attend à quoi? De dire, tu peux pas m'attaquer parce que je suis LGBT. Je crois qu'en même temps, il a dit que sa préférence sexuelle, mais je m'en fous, j'ai même pas voulu chercher. Donc en fait, la plupart des politiciens qui arrivent, qui vont dire leur sexualité préférée dans ce média, en fait, en fait non, ça devrait pas exister, ça devrait pas être un argument politique pour dire, voilà, j'ai le droit et vous pouvez pas m'attaquer, sinon vous êtes homophobe ou c'est transphobe ou lesbophobe ou mes couilles en surf, mais non, et puis on a le droit de les attaquer s'ils font de la merde. Voilà, le point éditorial est fait. Et donc, résultat, il est allé dans Tétu pour parler du fait que le gouvernement va continuer à utiliser le 49.3. Donc, il va dans Tétu pour dire que le gouvernement va continuer l'absence de consentement démocratique. C'est ironique, hein. C'est ironique, cette situation. Ah là 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 là. Et puis, voilà, il a dit, donc, utiliser à nouveau le 49.3, et dans la même interview, il a dit, donc, le fait de se dire dans ce genre de médias, se protéger avec le... Oui, oui, c'est la commune LGBT en paravent. C'est, il y a pas d'autre raison. Il y a pas d'autre raison. Il a dit que dans la même interview que ils allaient y aller plus vite et plus fort dans le non-consentement démocratique. Donc Brigitte est un alibi. Euh, Ah là 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 là. Et en plus, je sais de qui tu tires ce surnom de l'alibi. Il faut arrêter. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ça, hein. On va avoir des problèmes, les enfants. Faites pas les cons, hein. Ce serait pas cool qu'on saute pour des considérations comment dire, sociétales alors que c'est pas notre sujet. Non, on va pas avoir la discussion ici. Puis on va pas discuter de ce genre de trucs. C'est pas la ligne éditoriale. Et les bourges comme ça se sert à... Je me désolidarise de ces propos, monsieur. Ils sont forts quand même, ils se disent barrage contre le fascisme et ils font passer une loi de retraite dont Zemmour revendique sa paternalité. Oui, non, mais Zemmour, il a fait une pécresse. Il a dit c'est ma loi, mais elle n'était pas encore dans son programme et d'ailleurs, elle est toujours pas, on était allé voir pour le premier live, elle est toujours pas marquée sur son site, hein. Ouais, tout ce qui a un point de vue moral n'a pas sa place ici. Mais oui, Zemmour qui arrivait, oui, non, mais c'est ma loi. Et on avait vu que, grosso modo, dès que les gens étaient contre, bah, ils comprenaient plus ce que c'était que la démocratie. Borne, on va revenir sur le sujet. Borne, elle a déclaré que elle a fait ce que les Français attendaient. La paternité, c'est l'UE. Après, c'est dans l'accord de relance de l'Union européenne que tous les syndicats ont soutenu, même Olivier Matteux l'a admis. Oui, oui, oui. Oui, la paternité de la réforme des retraites par l'UE est assez claire. Et donc, résultat, Borne a dit oui, c'est ce que les Français attendaient. Bah, en fait, si c'était ce que les Français attendaient, tu aurais pu mettre toi ou. Enfin, c'est surtout ton supérieur, ton psychopathe de supérieur qui pouvait faire un référendum. Et comme ça, les gens auraient bien. Mais elle sait pertinemment, Zemmour et Mazo, ok, on avait dit pas le point de vue moral. Pas le point de vue moral. Mais elle est quand même gonflée de mentir aussi hontement en disant oui, non, mais les gens sont pour. Et ils sont en train de dire ouais, non, les gens sont pour. Pareil, il y avait une interview, enfin une émission, il y avait Ruffin, Rousseau et Bardella en face de Berger, Marlex et Clément Beaune. Bon, bah, 3 contre la réforme, 3 pour la réforme. Ça a tiré dans tous les sens. Mais en mode, oui, non, les macronistes étaient en mode, non, mais les gens attendaient cette réforme.
à 70% contre, les Français sont pour. Ouais, ouais, mais elle rencontre pas les mêmes Français. C'est d'ailleurs ce que disait Aurore Berger, elle rencontre pas les mêmes Français que François Ruffin. Et ils se sont mis d'accord pour aller voir ensemble des Français, et ils verront bien qui a raison. Elle a fait ce que les Français attendaient, je ne sais pas de quel français elle parle, mais il doit pas venir de chez nous, sûrement d'une autre planète. Alors, c'était, donc je crois que c'était La Belle Époque, c'est avec Salamé, ah, c'était sur France TV, où ils sont allés interroger des gens à Amiens, dans le fief de Macron. Ils ont dû faire toute la rue, tout ce qui était possible pour trouver tous les pro-macronistes, enfin tous les pro-Macron qui existent, et qui disaient non, non, mais c'était nécessaire. Ils en ont fait, hein. Sinon, il y en a qui sont arrivés dans des médias un peu alternatifs ou autres, qui ont voulu interroger des gens. Les seuls qui sont pour, c'est soit des macronistes purs de dur, etc., soit des retraités. Bon, qui sont aussi des macronistes purs de dur en général, mais il y a vraiment très, très peu de personnes chez les travailleurs. On le sait, hein, il y a 95% des travailleurs qui sont opposés à la réforme. Les seuls qui sont pour, c'est ceux qui ont voté pour Macron au premier tour, hein. Nous ne parlerons pas des castors du deuxième tour, mais qui ont dit non, il faut la réforme des retraites. Mais vous avez arrêté de travailler à quel âge? Ah bah moi, 62 ans. Mais il faut que les gens aillent plus loin maintenant. Bah ok mamie, tous ceux qui ont voté Macron dans les retraites, vous les prenez, vous leur dites bah oui, mais dans ce cas-là, pour continuer à toucher votre retraite, à partir de maintenant, vous faites 2 ans de plus. Ils vont se calmer tout de suite, hein. Je pense qu'ils vont se calmer tout de suite. Et vous leur dites, sinon vous n'avez pas le droit à la retraite, vous n'avez pas le droit chômage, vous n'avez pas le droit à ça, vous n'avez pas le droit à quoi que ce soit. Euh, Vous refaites 2 ans, vous refaites même 6 mois. Et puis déjà là, ça va être le carnage. Ah, mais, euh, mais voilà. Euh, donc là, c'est Borne, je vous l'ai mis. On va prendre l'extrait suivant. Alors, les macronistes et les ex-macronistes sont un peu à se demander ce qu'ils foutent. Ils sont un peu à se demander pourquoi ils continuent à y aller, pourquoi ils continuent à être aussi vindicatifs, à faire monter l'opposition. Parce que c'est ce qu'il a fait avec son discours. Je peux pas croire que ce mec soit soit débile au point de ne pas imaginer que son discours allait remettre de l'huile sur le feu. Et il y en a pas mal qui réfléchissent à ça. Parce que, effectivement, Macron, peu importe à quel point on peut ne pas l'apprécier, c'est pas un abruti. C'est pas un débile profond, etc. Il se surestime très probablement, mais c'est pas un débile et c'est pas un fou. Donc, pourquoi? Pourquoi cette volonté de monter en puissance, cette volonté de rajouter de l'huile sur le feu, et puis un peu de TNT, parce que son discours de mercredi dernier, c'était de la TNT. Donc, pourquoi cette volonté? Et puis les erreurs de communication, la montre, on revient pas dessus, hein, mais les gens ne comprenaient pas pourquoi cette et puis donc les gens, les manifestants ont fait, enfin, on va y aller, et ces soutiens, ils ont fait, mais on comprend pas pourquoi il veut y aller aussi fort. On comprend pas du tout. Même les anciens, donc là, c'est une déclaration d'un ancien macroniste. Hem, il se demande ce que c'est. Pourquoi vouloir autant de chaos? Le Il crée tellement de chaos qu'il a été obligé d'annuler la la venue de Charles III, hein. Il avait pas envie de Les Anglais n'avaient pas envie que leur roi finisse, comme Louis XVI, visiblement. Surtout qu'à ce moment-là, ils savaient où aller chercher. Mais tout le monde se demande ce qui lui passe par la tête à vouloir aller comme ça. Alors il y en a qui disent oui, il pourra déclencher la loi martiale, ce genre de choses. C'est pas, c'est pas sûr que ça suffise à calmer, hein. Point de vue.
personne que tu connais, Macron est coincé entre les financiers et les Français. S'il craque face aux Français, il laisse la porte ouverte à l'augmentation des taux des prêts français. Oui, puisqu'il y a l'autre truc que j'ai pas trop, on n'en a pas trop parlé ici, c'est les banques qui se cassent la gueule. Alors il y en a trois qui se sont pété la gueule aux États-Unis. Il y a le Crédit Suisse qui est pas en très très bonne forme. Il y a une des plus grosses banques allemandes qui tire la tronche aussi et qui vont essayer de sauver. Mais ouais, donc résultat, il y a ça. Mais ce que dit ce cher... je regarde de temps en temps la revue de presse du Monde moderne, de ce cher Alexis Poulain. Très, très amusant, ce, ce cher, ce cher monsieur Poulain. Et il y a cette idée, il dit, non, en fait, il faut continuer la grève, continuer, non pas se taper entre manifestants et gendarmes parce que c'est des prolos qui se tapent entre eux et donc résultat c'est juste pour aller dans le sens du pouvoir. Par contre, il faut continuer les blocages et il faut continuer toutes les actions qui, au bout d'un moment, entravent le pays parce que il parlait pas de certains prédateurs de fin. Ouais, alors le plan Marshall, c'est encore un autre. Faudrait qu'on fasse une émission spécifique dessus. Mais donc, résultat, là, le truc, c'est de continuer les blocages parce que au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que c'est les financiers, les patrons, CAC 40, etc., qui vont arriver et qui vont dire, bah en fait, c'est bien d'avoir fait une réforme, hein, on est d'accord, on l'aime bien ta réforme. Par contre, les blocages nous empêchent de faire du bise. Et ça, il faut que ça s'arrête. Donc, soit il va être forcé de lâcher, soit il va être forcé de tourner encore la vis. Mais là, il a vraiment la stratégie où lui-même, il remet de l'huile sur le feu. Au lieu de se terrer, comme il l'a très bien fait pendant quelques mois, au lieu de se terrer dans son truc, il sort, il va foutre une pichenette et il rentre. Ça aide pas à calmer le truc, hein, donc, et le, le truc, normalement, c'est effectivement d'arriver et de... bah, c'est drôle dans un city builder de voir les mecs rager. Oui, mais tu vois, c'est là où est-ce que il est euh, aussi mesquin que ça. C'est pas sûr, hein, c'est pas extrêmement sûr qu'il soit aussi mesquin que ça, surtout que ça le contrarie. Il peut plus faire venir Charles III, il peut plus se balader comme avant, sa sécurité est encore renforcée, enfin. Et puis ses troupes sont menacées. Alors j'avais prévu d'en parler au départ, mais en fait je vais pas en parler. Il y a une députée, enfin je vais pas vous montrer les screens, mais il y a une députée qui a reçu une lettre de menace qui s'adresse à elle et Aurore Berger. Le truc est un peu mal présenté, mal tourné, c'est bizarre, mais donc résultat. Et puis oui, il y a un truc que j'ai pas montré, mais qui est extrêmement drôle. Euh, la- Dans les manifs qu'il y a eu ce week-end, euh, à Albertville, les manifestants ont décidé de murer la, une, euh, une permanence de députés, les Républicains, qui a refusé de voter la motion de censure. Bon, s'ils avaient été avec moi, mon père et mon frère dans le coin et qu'on avait pu voir le truc monter, on aurait fait, mais vous savez pas monter un mur, hein, si vous empilez les trucs les uns sur les autres, etc., vous avez qu'à tirer pour que ça s'enlève. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui a dû leur donner la solution effectivement au milieu du truc. Ils ont un peu fait presque un mur correct. Par contre, ils ont pas mis assez de béton pour que le mur soit solide. Mais voilà, il y a une députance, une permanence de députés qui a été, ouais, effectivement, j'ai appelé ça une députance. J'arrête de digresser, Macron est imbu de sa personne, sûr de lui. Ouais, mais il y a des raisons pour lesquelles il est trop sûr de lui, je pense. Ouais, le mur, donc un mur qui était monté, il n'y avait pas de maçon dans le coin. Mais non, quand même, pour des gens qui savaient pas monter un mur, visiblement, c'était pas mal.
Voilà, voilà, voilà. Donc ça augmente progressivement en puissance du côté des manifestants. Mais c'est là où on va arriver juste après à ce que j'avais prévu. Ça augmente pas que du côté des manifestants. Donc on a dit de 5. Ça augmente aussi du côté... non, celui-là. Ça augmente aussi du côté des policiers. Les violences policières, hein. Donc, deuxième tweet, au moins 320 policiers ont été blessés. Aucun chiffre n'existe en revanche pour les blessés côté manifestants. Donc, il n'y a personne qui est capable de dire officiellement combien il y a de gens qui ont été blessés chez les manifestants. À Rouen, une mère de famille a eu un pouce arraché après un tir de grenade. Ça, j'en avais parlé la dernière fois. J'ai vu la photo, je ne vous l'ai pas montré, hein, pour des raisons de censure YouTube et Twitch. Donc, voilà. Mais le pouce, l'os était à vif. J'en dirai pas plus, hein, il y a des estomacs sensibles dans le chat. Et puis je connais même une manifestante à Lyon qui a été légèrement brûlée par un... Mais là, c'était à cause d'un fumigène, elle a été brûlée ici, franchement. La pauvre. Ayant une pensée pour elle, plus j'étais à côté. Donc 522 grenades ont été tirées lors de la mobilisation contre la réforme des retraites et le 49.3 à Nantes. 72 grenades de désencerclement. La grenade de désencerclement, théoriquement, c'est censé être la dernière arme utilisée avant le tir réel. Ils s'en servent trop vite, trop facilement. C'est vraiment, c'est un peu effrayant. La raison pour laquelle ils l'utilisent aussi vite, aussi fort, ils utilisent un peu moins le LBD, mais ils utilisent beaucoup plus le lacrymo, gaz de combat qu'ils n'ont même pas le droit d'utiliser en temps de guerre, mais par contre, ils ont le droit de l'utiliser en temps de répression sur les populations. Et, et voilà, ils utilisent très très vite des armes qu'ils ne devraient pas utiliser. On est toujours théoriquement à 0 mort. On commence à avoir les premiers mutilés. Pour les gilets jaunes, c'est arrivé plus vite. Mais, on va sur une augmentation du nombre de mutilés. Normal, ça peut pas baisser, vous allez me dire, hein. Les lacrymos, ça va, ils pourraient utiliser le chlore. Oui, Fritz Haber est d'accord avec toi, mais non, on va pas écouter tonton Fritz. Mais voilà, c'est pas rassurant de voir que la dernière des armes avant le tir réel est utilisée aussi facilement. Et là, ça parle que de Nantes, hein. Ça parle pas de Lorient où ils ont fait cramer l'entrée de la sous-préfecture, ni le commissariat ils ont foutu le feu à côté, et la mairie de Bordeaux, ouf, la porte. J'ai vu tellement de gens pleurer là-dessus. Alors bizarrement, les gens qui pleurent là-dessus, enfin sur de la part de mon homme, pourquoi pas pour le chlore. Alors moi, le chlore, j'en ai déjà pris dans la gueule, mais il était liquide et je suis allé me rincer les yeux tout de suite. Si ça peut ne pas arriver du chlore gazeux pendant les manifs, j'en serais très content. Déjà parce que c'est illégal. C'est illégal. Mais en plus, ouais, ça fait des petits dégâts. Comment dire? Le chlore, si vous le respirez, vos poumons comment dire? L'intégralité de vos... C'est le principe du chlore, c'est que l'intégralité de vos cellules, les membranes de vos cellules, en fait, se liquéfient. Voilà, les membranes, en fait, se liquéfient littéralement. Ce qui fait que, bon, bah, elles font plus leur office. Et donc, résultat, bon, bah, respirer sans avoir de cellules pour le faire, c'est dur. Très, très dur. Voilà, et donc résultat, un autre truc qui rentre en compte, c'est que donc déjà les manifestants sont très durement pris pour cible.
Mais il y a d'autres personnes qui sont très durement pris pour cible et qui ont réagi, c'est les journalistes. Alors on a discuté tout à l'heure, hein, normalement tu tires pas sur les émissaires, tu tires pas sur telle personne, tu tires pas non plus sur les journalistes. Et donc résultat, France 3 TV, mais tu as aussi Brut, c'est Rémi Buzine je crois qui s'est fait enfin qui a failli se faire tabasser. Il y a plein de gens qui font des interviews, enfin des reportages en direct. Et les forces de l'ordre vont vers eux et n'hésitent pas à les... Qui va pleurer pour les journalistes nonobstant? Ben, ça dépend lesquels. S'ils font pas trop mal leur travail, et de toute façon, on doit les laisser travailler. Hein. Surtout que c'est souvent des journalistes qui peinent à se tirer du chômage, puisque tu connais la blague. Mais voilà, c'est pas l'autre genre de journaliste. Hein. C'est pas celui qui est en CDI depuis 10 ans. Un journaliste qui fait bien son travail est au chômage, justement. Bah ouais, c'est ceux qui essaient de bien faire leur travail et de pas être au chômage. Mais c'est ceux qui sont attaqués, c'est ceux-là, qui essaient de vraiment faire un travail de journaliste. Toi, tu es journaliste, par exemple. Non, je ne suis pas journaliste. C'est quand même pas gentil, hein. Mais comme la moralité n'a pas de place ici, tu peux continuer sur ce ton-là, puisque c'est bien l'ambiance de la chaîne. Mais oui, je suis au chômage, hein. Je suis dans la bonne catégorie. Euh, mais voilà, pour que même les journalistes du type France 3 se disent que ça va un peu loin, c'est intéressant. Bah tiens, quand je parle de quelqu'un qui s'est fait blesser en manif, ils vont pas envoyer les journalistes de studio, pour ceux qui sont souvent pas sur les manifs, où ils savent que ça peut partir en vrille. Non, et puis surtout les journalistes de studio, les manifs sauvages, ça se passe pas mal entre 20h30 et 2h du matin. Ils sont soit en train de présenter en studio, soit en train de rentrer chez eux, parce que il faudrait quand même pas qu'ils se lèvent, enfin, qu'ils veillent tard pour rapporter de l'information. Ce serait quand même con d'être journaliste et de rapporter de l'information, surtout même pas vérifiée, où la préfecture de Paris a même pas dit oui, vous pouvez le dire. Ils peuvent pas se risquer à ça quand même. Ce serait con. Ce serait incroyable. Enfin, évidemment qu'ils vont pas aller en manif sauvage. Mais donc, résultat, il y a des journalistes qui essaient de faire, d'avoir un boulot et de faire le boulot bien, qui disent que, bah putain, c'est quand même tendu d'aller en manif, même pour couvrir les événements. Même dans les manifs autorisés, la manif de jeudi dernier, les, les journalistes se sont fait prendre à partie. Ils ont bien bossé parce qu'ils ont réussi à montrer à quel point les voltigeurs et les CRS avaient la main lourde. Notamment, on a des scènes à Lille où il y a un CRS qui, on le voit, écraser volontairement de tout son poids la tête d'un manifestant contre le sol. Il y a des scènes à Paris où on voit les CRS charger et frapper des gens à terre, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, évidemment. Faire des tirs tendus. Dans une manif à Paris, un journaliste de Brut, eux, ils bossent bien. Ça dépend, sur la plupart des sujets, ils bossent bien, je les aime bien. Ils sont un peu partiaux, ils ont une ligne éditoriale, mais au moins ils essaient de faire le travail le plus sérieusement possible. Et bah ils ont vu, au fait, la ponctuation du sud de la France ne passe pas sur la monétisation YouTube, tu vas avoir du mal. Oui, mais pour l'instant, je suis pas monétisé. La seule chose que je veux, c'est au moins qu'elle puisse être publiée. Parce que là, il y a toujours. Le genou sur la nuque, c'est permis pour les blancs. Ouais, 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 tout à fait. Tu vas avoir des problèmes. Et donc, résultat, il y a une de mes vidéos YouTube, je crois que c'est l'émission 7. Il y a la première partie qui passe toujours pas sur YouTube parce que c'est bloqué. Donc, je suis même pas encore au stade de monétiser, hein, mais de toute façon, j'ai pas assez d'abonnés et puis j'ai pas assez de temps de vue. Tant pis. Mais il y a des endroits, ça se fait bloquer. Je préfère éviter ça. Et ouais, je vais pas aborder ce sujet.
Je sais quel sujet vient de me popper dans la tête, je l'aborderai pas. Il y a un sujet, je m'auto-censure. Hein. Laissez-moi m'auto-censurer. Mais donc voilà, les journalistes flippent un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a nos amis, les jeunes. Monsieur Venot, aucune blague sur le terme jeune. Nos amis les jeunes, la participation des jeunes dans les manifestations ce mardi pourrait être doublée, voire triplée par rapport à jeudi dernier. Donc encore plus de gens. Surtout qu'en général, les jeunes, ils ont tendance à aller à pas réfléchir avant d'aller foncer. J'ai vu des blocages aujourd'hui. Il y avait des blocages aujourd'hui sur certains lycées parisiens. Effectivement, ils commencent à être remontés. Hein, et puis c'est pas les profs en général qui arrêtent les lycéens. Ils sont même plutôt d'ambiance à faire grève aussi. Et voir les manifester et autres. Mais, euh, mais par rapport à cette augmentation de gens dans le cortège qui risque d'arriver, il y a un tout, tout petit, euh, tout petit problème. C'est les déclarations officielles. Nunez, préfet de police de Paris, a déclaré que ça allait être costaud. Si ils disent que ça va être costaud, effectivement, il y a ils savent que ça va être costaud. Pourquoi ils le savent? Parce que c'est eux qui peuvent faire monter la sauce. Depuis le début des manifestations, on voit que les manifestants commencent pacifiquement et réagissent au jet de lacrymo. Si ça se passait comme il y a quelques années, j'avais parlé d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque je parlais des manifs qu'on faisait avec la réforme du CPE il y a 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans, hein, Kaname. Et bah, ces manifs se passaient très bien. J'ai jamais vu une grenade, enfin une lacrymo tirée il y a 20 ans. Pourtant, on en faisait des manifestations. Hein, c'est bien l'ambiance de la maison. J'avais 10 ans. Oups. Mais c'était bien l'ambiance de la maison de manifester. Et donc, résultat, je n'ai jamais vu de lacrymo tiré avant les gilets jaunes, on va dire. C'était dans les manifs du CPE, ça date, oui, oui, bah oui. Le CPE, c'est ce qui a tué politiquement De Villepin. Mais, euh, mais voilà, dans ces manifs, il n'y avait pas de lacrymo qui a été tiré. J'en ai pas vu quand j'étais jeune. Bon, après, j'étais à Montélimar, donc c'était un peu moins gros, mais il y avait très très peu d'affrontements violents. Pourquoi? Bon, quel grand homme comparé au nain? Oui, on parlera de Naki Bosquet une autre fois. Mais le, les affrontements violents, on en voyait très peu euh, dans les médias, on en entendait très peu parler, il y avait peu de blessés. Là, donnez-moi un nom, enfin, il faudrait qu'on fasse une cartographie des manifestations de France où il y a des usages de lacrymo et d'autres où il n'y a pas d'usage de lacrymo. Je pense que votre carte pour avoir des endroits où vous n'avez pas de lacrymo, c'est des petites villes et puis c'est tout. Vous avez des petites villes avec 15 manifestants et puis le garde champêtre en face qui fait non, mais voilà, vous avez le droit d'aller là, comme ça, et puis ça se passe très bien, et puis terminé. Mais il n'y a pas dans une grande ville, aujourd'hui, une manifestation qui ne dégénère pas, ça n'existe plus. CF, tout ce que je disais avant, il y a un peu plus que juste la réforme des retraites. On attaque le bas de la pyramide de Maslow, les besoins essentiels. Besoin de sécurité, c'est déjà le deuxième étage, mais voilà, et au plus vous allez descendre dans la pyramide de Maslow, au plus les gens vont être violents pour pouvoir se défendre. Surtout quand en face vous avez des armes, bon, bah les gens, bah, ils vont essayer de prendre des armes d'une certaine manière. D'ailleurs, j'avais vu que dans la manifestation de Paris,
dans les dernières, je crois que c'était dans celle de jeudi, il y avait une personne avec un parapluie arc-en-ciel qui a été arrêtée parce que il pensait que son parapluie arc-en-ciel c'était pour donner un signal d'attaque. Ils sont en train de flipper partout, hein. Je connais même quelqu'un qui m'a parlé d'un parapluie qui pourrait arrêter ce genre de, arrêter des LBD, mais on a regardé le prix, c'est 12 000 balles le parapluie. C'est les parapluies faits pour les services de sécurité et autres, ça fait matraque, ça fait le café, et pour le reste, il y a Macao. Mais voilà, les parapluies renforcés à 12 000 balles, je vais ouvrir un Tipeee, hein, peut-être que j'en aurai un. Voilà, donc, ben, par rapport, on va aller sur un peu la fin du stream parce que ça fait 2 heures que je vous casse les pieds. Mais sur toutes ces dernières informations, qui c'est qui vient en manif demain? Soyez pas trop nombreux dans le chat à dire oui. J'en connais un qui va faire ouais non mais je vais pas aller en manif. Ouais bah Jas évidemment. Tu fais attention à tes yeux là, cette fois-ci, tu te mets pas trop proche des fumigènes. Ah, le travail, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas encore se mettre en grève. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. Il y a certains quartiers de Paris qui étaient, dont les ordures étaient enlevées. Je ne serai pas en manif, mais c'est pas l'envie qui me manque. T'as qu'à faire comme les Japonais. Tu mets un brassard en grève, t'es pas payé, mais tu es quand même sur ton poste parce que les gens ont besoin de toi. J'adore te parler du Japon comme ça. Mais tu demanderas à ta douce de pas m'éborgner. Elle sera probablement pas là demain, donc elle aussi elle doit bosser. Mais oui, ouais, effectivement, pour ceux qui sont un peu fragiles niveau santé, allez pas respirer des lacrymos, ça pique. Et, et oui, il y avait des quartiers de Paris qui étaient encore épargnés par la grève des éboueurs, parce que c'est que les éboueurs du service public qui sont mis en grève, et ceux du service privé avaient pas encore suivi. Bah là, ils ont suivi. Il y a 4 sociétés qui sont privées d'éboueurs à Paris. Et bah là, il y a une de ces sociétés qui s'est mise en grève. Il doit y avoir une odeur entre les poubelles brûlées. Je vous explique même pas l'embrouille. Ah là 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 là. Donc là, on a donc 2, 3 manifestants. Freya Lilith 26, hein, on sent bien la Drôme, qui peut pas y aller pour des raisons de travail et de santé. Et quelqu'un qui prend son job très à cœur et donc résultat qui sait qu'il peut pas abandonner ses clients, hein. Il faut faire tourner le pays, comme disait l'autre. Et tu vois, ça fait partie des endroits où théoriquement, si tu décales ton travail d'un jour, tu décales le pays d'un jour. Par contre, monsieur et de ma part, s'il vous plaît, faites attention à vous. Oui, 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 il n'y a pas de souci. On esquive au maximum le cortège de tête, c'est celui qui s'en prend le plus plein la tronche. Et dès qu'on arrive, en général, au bout de la manifestation, donc Lyon, c'est à Bellecour, on quitte le cortège avant qu'il y ait genre le toit de l'office de tourisme qui se fasse enlever de tous les. J'ai un chantier à planifier avec un collègue, un truc bien chiant. Bah oui, évidemment. Évidemment, évidemment. De toute façon, c'est le travail, hein. Le travail est fait pour être chiant, c'est dans le nom, hein. Le travail et la torture, ça a la même racine latine. D'ailleurs, quand on disait au Moyen Âge, je commence le travail sur lui, je commence la torture sur lui. Donc, mais on fera une émission dans les prochains, peut-être celle de jeudi. Je pense que je vous ferai une émission spéciale sur le travail. Non, mais BFM dira qu'on sera deux, mon cher. Oui, bah oui. Je pense qu'on fera une émission bientôt sur le travail, tout en parlant de jeux vidéo. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant.
Et, et ça va être donc sur ce petit teasing que je vais vous souhaiter une bonne soirée. Pour ceux qui travaillent demain et qui peuvent pas faire autrement, bah courage à vous, mais n'oubliez pas la lutte. Et réfléchissez quand même si à un moment vous n'avez pas le moyen de, de quand même entrer en grève aussi. Et sur ceux qui nous accompagnent en manif, on se voit demain. Et puis à une prochaine. La bise. On prendra des lacrymos pour vous. Ouais, on prendra votre part de lacrymo. Allez, salut à tous.